d'un studio à l'autre, je suis là. Ce n'est pas le dédoublement, mais en fait, c'est la magie de Studio 210, puisqu'on appelle désormais Studio 210 le grand ordre du Studio 210, donc OSS. Nous sommes ici donc pour la suite du face-à-face. L'épouse du Christ est l'Église. Le docteur Mbota nous disait non, ce n'est pas l'Église, c'est plutôt la nouvelle Jérusalem, donc c'est une cité. Le pasteur Roni Daniel de Manael est resté sur sa position pour nous dire que l'épouse du Christ, c'est en effet l'Église. Et donc, trêve de commentaires, nous allons clore avec ce débat aujourd'hui. Nous donnons au pasteur Magnalé 3 minutes pour répondre. Il a dû revoir le débat puisqu'il est sur YouTube, il est sur Internet. Il a dû aussi avoir peut-être des remarques, des contributions dans son église ou avec ses amis pasteurs. Vous avez 3 minutes pour expliquer au docteur René Boris Mbota qu'il avait certainement tort. Merci, Monsieur Diaz. Merci Studio 210. Je salue tous les spectateurs qui nous suivent. Merci pour vos contributions. Merci. Et je salue également très humblement mon bien-aimé docteur Mbota. Et d'entrée de jeu, je crois qu'il n'est pas trop tard pour le docteur aujourd'hui de revenir, donc de changer de camp, de pouvoir dire qu'il a dû certainement se tromper, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui à cause de la connaissance que le Seigneur lui a accordée. Mais toutefois, en tant qu'humain, on peut se tromper. On peut se tromper, on peut avoir des erreurs. Vous avez 3 minutes seulement. Je suis en train de parler. Oui. Je crois qu'il n'aura pas assez d'arguments, comme plus, parce qu'on l'a dit la fois passée. Mais comme frère, je voudrais simplement demander qu'il peut revoir sa position, revenir. Il est prédicateur. Je crois que le monde ne va pas lui en tenir rigueur. Et donc, quand il parle de l'épouse comme étant la cité, mais je crois que si on parle d'une cité, ça veut dire qu'il y aura des gens qui doivent habiter cette cité. Parce qu'une cité ne peut pas être seule comme ça pour donner de la valeur. Pour une cité, elle doit être habitée. Mais lesquels qui vont habiter cette cité, si ce n'est pas les chrétiens? Mais les chrétiens aujourd'hui, c'est ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui forment le corps de Christ, d'où la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 2 jusqu'au verset 25, qui parle du corps de Christ qui est l'Église. Et c'est ça. Donc, même quand il a parlé des poutres femelles mâles, donc je reviens pour dire que quand il parle du poutre mâle, donc c'est Christ, femelle, c'est l'Église qui est le corps. Parce que la Bible dit dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc Christ est venu, il a quitté le ciel, il est venu pour chercher l'épouse qui est l'Église, la préparer afin que cette Église se retrouve dans la cité céleste qui est la Jérusalem nouvelle à la fin. Donc c'est l'Église qui va monter, c'est l'Église qui va partir. Mais l'Église, c'est qui? C'est la constitution des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus sur terre, qui sont ensemble. L'Église, c'est Éphésiens 4, 11, les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, le docteur, et l'évangéliste, le docteur et le pasteur. Donc c'est l'Éphésiens 5, c'est le corps de Christ qui est là. Donc voilà, d'entrée de jeu, je voulais donc donner l'occasion au docteur de faire retour sur ce qu'il avait dit, de revenir, on va le recevoir et l'Église va continuer. Merci. Vous avez fini? J'ai fini déjà. D'accord, allez-y docteur. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs et grande est ma joie, comme toujours, de me retrouver devant vous. Et je salue aussi mon co-débatteur. Je pensais que vous devez venir avec des arguments assez solides parce que vous avez eu toute une semaine pour vous préparer. Je crains que nous ne puissions retrouver encore les redites de la fois passée qui n'ont pas pu être soutenus. Alors, nous savons qu'il a été traditionnellement enseigné que l'Église est l'épouse de Christ, comme nous le savons tous. Nous savons aussi que la tradition a toujours été contraire aux Écritures. Et ce n'est pas parce que tout le monde dit une chose, d'une certaine manière, sans base scripturaire, que cela va devenir vrai à force de temps. Et nous savons néanmoins aussi que la tradition a toujours été corrigée par les Écritures. Et voilà pourquoi je souhaiterais que nous regardions ce matin les Écritures en face et que nous puissions les considérer dans leur juste valeur en laissant de côté toutes les présomptions traditionnelles qui ont été enseignées pendant plusieurs années. Donc, le problème que nous avons ici, comme j'ai su le dire, j'ai déjà vu comment vous avez dans l'introduction mis de l'eau dans mon moulin. Le problème que nous avons ici, c'est que nous sommes en face des passages de l'apôtre Paul. Quelques passages de l'apôtre Paul qui ont été très mal compris comme toujours. Quand on lit l'apôtre Paul, on a de fortes chances de le comprendre très mal et
quelquefois de l'emmener même à un simulacre de contradiction à la parole du Maître. Et je crois qu'en parlant ici, les passages tels que Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33 et 2 Corinthiens 11, verset 2, sur lesquels s'appuient plusieurs pour statuer que l'Église est l'épouse du Mashiach, est complètement une mauvaise compréhension. Mais lorsqu'on interroge la Bible à la fin, parce que ici ce n'est pas Mbota qui parle, mais nous sommes en face du livre d'Apocalypse. Et en introduction, j'aimerais lire ces passages sur lesquels nous avons lu la fois passée, vous n'êtes pas revenu là-dessus, qui dit ceci, Apocalypse 21, verset 9, jusqu'au verset 10. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Alors déjà ici, lorsque vous dites que non, effectivement, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de l'agneau, parce que c'est l'Église qui doit être l'épouse, puisque c'est elle qui doit occuper cette cité, alors là déjà, vous sortez hors du contexte de ce que vous êtes en train de vouloir soutenir. Laissez-moi d'abord vous dire une chose très importante. Nous sommes ici avec Yeshua qui dit, dans sa relation, il se présente comme étant l'époux, il présente ses disciples comme étant les amis de l'époux. Et ici, dans l'Apocalypse, c'est Yeshua qui donne sa révélation à l'apôtre Jean pour l'envoyer aux 7 églises. Et ici, il a montré à Jean que l'épouse de l'agneau, c'était une cité. Alors, donc en reprenant la parole ici, donc, nous allons foncer alors. C'est votre parole. Oui, merci. Je crois que le docteur Mbota a fait un saute-mouton. Il faut le clouer. Il y a un parcours. Il parle de Éphésiens 5, 22. Il sort et dit, nous devons aller à la fin pour parler de la cité. Alors, moi, j'aimerais que nous revenions pour faire la lecture d'Éphésiens qu'il est en train de sauter vite, pour dire que c'est une illusion de ce qu'on est en train de dire. Le verset 32. Ce mystère Éphésiens est grand. 32, Éphésiens 5, 22. Okay. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Par rapport à Christ. Donc, lorsqu'on a parlé de la femme, qui doit être soumise à l'homme, qui est son chef, comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. Et on dit ce mystère-là du mariage, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Comment lui peut sauter une parole assez importante avec autant de révélations? Le problème ici avec le docteur, c'est parce qu'il est littéraire. Or, la parole de Dieu, c'est des choses révélées. C'est la pure révélation. Ce n'est pas l'esprit qui parle sur lui, c'est pas l'esprit. Non. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Le docteur Mbota, c'est un révolutionnaire. Révolutionnaire, pourquoi? Parce que lorsqu'il trouve des choses, il les saisit, il prend le sens littéral, il les brandit. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'était pas trop tard qu'il revienne. Parce que là, il ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu pour sauter une parole assez révélée avec ses éléments, pour aller simplement saisir la cité. Mais la cité, seule, sans être habitée, elle est quoi? Elle représente quoi? Qui va habiter cette cité? Si ce n'est pas l'Église qui est préparée pour aller habiter là-bas. Et donc ici, il ne peut pas sauter pour aller saisir Apocalypse 22. Le problème, qu'on revienne avec lui d'abord, que lui, il m'explique selon lui, que ce que Éphésiens chapitre 25 et 5, le verset 32, 31, voilà, qu'il nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Je reviens, qu'il me donne l'espace, parce que nous avons mal compris, lui il a bien compris cela, qu'il m'explique ça, et j'aimerais également que le docteur m'explique Matthieu 25, quand on parle des 5 filles vierges et des 5 insensés, les 5 là, qu'il m'explique ça, si ce n'est pas l'Église. Et si l'Église, c'est donc l'épouse de Christ, qui se prépare pour que Christ revienne la prendre et la mettre dans la cité qu'il prétend là. Et le problème, est-ce qu'il sera là? D'accord. Docteur Renaud Boris Mbota, c'est la prise de finition du pasteur. Il faut vous défendre. Bien. Non. Mais on se vous défend. déviez, vous dribblez, vous répondez pas. Voilà. On se défend lorsqu'on se sent réellement attaqué. On se défend face à une attaque. Parce que jusqu'ici, je vois mon cher ami. Il a des questions qui sont en suspens. Oui, les questions ne sont pas en suspens. Je vais répondre, je vais y répondre. D'accord. J'aimerais d'abord rappeler un élément important. Vous suivez toute une gamme de confusions que mon cher ami est en train de mettre, parce que nous sommes ici pour débattre sur un sujet. Et le sujet, c'est lequel? L'Église est-elle l'épouse de l'agneau ou l'épouse de Christ? Et ici, dans les Écritures, il est bien montré à Jean qui est l'épouse. Maintenant, mon cher ami est dans la confusion. Il est d'un côté en train de défendre que l'Église est l'épouse de Christ, et en même temps dire que c'est cette Église-là qui ira habiter la cité épouse.
Donc à ce moment-là, il se retrouve avec deux épouses. Donc il y a une qui est partante, l'autre est non partante. Alors, je vais d'abord lire un élément important. Non, lui ne considère pas la cité comme épouse. Nous parlons, il dit que l'épouse ira dans la cité, mais il ne considère pas la cité comme épouse. Voilà. Maintenant, nous parlons ici des Écritures, puisqu'on parle de l'Église. Déjà, rien que dans la définition étymologique du terme Église, il est exclu que l'Église puisse être l'épouse du Machia. Pourquoi? Le verbe d'abord, l'Église d'abord vient du terme grec ecclésia, qui lui-même vient du verbe ekaleo, qui signifie convoquer ou appeler en dehors d'eux. Et Apocalypse chapitre 19, le verset 7, va nous donner une révélation importante annonçant les noces de l'agneau, c'est-à-dire le mariage de l'agneau avec son épouse. Il a dit ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il y a déjà deux entités qui sont citées dans ces versets. Il y a l'agneau et il y a l'épouse qui s'est préparée. Et la Bible dit au verset 9, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Donc ici, là déjà, il y a trois entités qui sont présentées. Il y a l'agneau qui est là, et il y a l'épouse, et il y a les heureux invités, ou les heureux appelés à la fête des noces. Alors, laissez maintenant un élément important que vous ignorez, c'est lequel? La Nouvelle Jérusalem, la Bible décrit cela dans l'Apocalypse chapitre 21, le verset 3. Il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc ici déjà la Nouvelle Jérusalem est présentée comme étant le tabernacle de Dieu avec les hommes. Or nous savons tous ensemble que dans l'Ancien Testament, le tabernacle était la demeure de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Non seulement la demeure de Dieu, mais aussi le lieu du service des sacrificateurs. Or, Yeshua est venu donner sa vie pour faire de tous ceux qui sont rachetés par son sang un royaume et des sacrificateurs. Donc c'est eux qui vont accéder dans cette demeure qui est la Nouvelle Jérusalem où Elohim habitera avec les hommes. Donc déjà ici que l'épouse soit confondue avec l'Église, alors que l'Église occuperait ou introduirait ou entrerait dans la cité, c'est une gamme de confusion. Vous avez la parole. Hein. Merci. Et je crois qu'il n'a pas répondu. Je lui ai dit, selon lui, qui nous explique Éphésiens. Il n'a pas répondu. Oui, il n'a pas répondu à cela. Et je vais lui poser encore une autre question. Enfin, la Bible. Vous avez une minute peut-être, docteur, pour répondre à cette question. Non, je peux donner un élément pour qui ça lui permet de bien répondre. Laissez le chrono. Oui, donc je dis pour lui, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'Église est le corps de Christ. Donc le rassemblement de ces membres-là, c'est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et j'aimerais lui poser la question, est-ce qu'il est de cet avis que l'Église soit le corps de Christ? Une question pour qu'il complète avec la première qui nous explique Éphésiens chapitre 5. Ben, parlons d'Éphésiens chapitre 5. Pour commencer, Éphésiens chapitre 5 ici, l'apôtre Paul, en employant cette métaphore, il n'illustre nullement que l'Église était déjà... Parce que vous êtes dans une contradiction dans quel cadre? Regardez un peu. D'un côté, vous dites l'Église est fiancée à Christ en vue du mariage. Et de l'autre côté, vous prenez des métaphores qui semblent donner lieu que l'Église était déjà l'épouse de Christ. Or, ici, Éphésiens chapitre 5, dont vous êtes en train de citer, Paul, en parlant ici, en donnant cette analogie, est en train d'évoquer l'union qui existe déjà entre un homme et une femme. Et lorsqu'il parle, il fait juste une comparaison entre le fait que les croyants soient unis avec Christ au travers de sa parole. Donc, formons alors un corps entier, dont Christ est la tête, et nous sommes les membres. Là, nous sommes dans la logique du corps. Or, l'Église est le corps du Machia. Ça, c'est l'exacte vérité. Mais que l'Église soit l'épouse de l'agneau, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est contraire aux Écritures. Maintenant, venons à la question de Matthieu chapitre 25 que vous avez posée, les vierges, est-ce que c'était l'Église ou l'épouse? Mais c'est faux. Parce que quand on parle déjà des vierges, les vierges étaient des conviés. Parce qu'on les attendait pour qu'elles accèdent à la fête, à la salle des noces. Elles n'étaient pas l'épouse. Mais lisez bien, la Bible dit que les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. La Bible ne dit pas sont allées à la rencontre de leur époux. Donc il faudra faire un peu attention à tous ces détails-là qui sont très importants. Donc j'admets que l'Église est le corps du Machia. Mais l'Église n'est pas l'épouse de l'agneau. Et pour en avancer sur un élément important, je l'ai dit ici que ce que l'on doit comprendre ici avec vous, c'est que l'Église, ce sont les conviés qui sont appelés à occuper la cité céleste,
qui descendra du ciel, bien sûr, parce que vous avez ces rêves-là de monter un jour vivre dans une cité qui serait au ciel, ainsi de suite. Mais la Bible va préciser ceci, donner un élément important sur la nature de ceux qui occuperaient cette cité. Il est dit, Apocalypse 21, le verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc, ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est lesquels? Ce sont ceux qui sont rachetés par le sang. Et c'est là où la Bible donne une précision dans Apocalypse 22, le verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes. » Votre temps de parole est épuisé, en fait, mais c'est un temps que vous avez donné à Oui, Renaud j'avais donné parce que le temps de parole, donc c'est à lui de donner la parole. Mais je vais quand même me récupérer parce qu'il a parlé. Non, ça dit que votre temps de parole, vous allez poser la question. Monsieur Diaz, je ne pense pas que vous faites le gauche-droite. Le problème, c'est que je lui ai accordé de donner les arguments. S'il a fini de parler, je peux alors parler. Non, nous sommes dans un principe où nous donnons chacun son temps de parole. Vous voulez poser la question, il répond dans votre temps de parole. Mais puisqu'il a donné des arguments... Vous allez réagir tout à l'heure. Donc, docteur Renaud Boris Mbota, vous allez réagir tout à l'heure. Donc, je disais ici, déjà que, dans l'entrée de jeu, je disais que lorsque on présente la Nouvelle Jérusalem, on le présente comme étant le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et qui dit tabernacle dit d'abord, premièrement, habitation de Dieu au milieu des hommes. Et deuxièmement, le lieu du service, le lieu où ceux qui font partie du sacerdoce offrent leur service. Donc, déjà ici, pour ceux qui font partie du sacerdoce, la Bible va nous donner ceci sur la nature de l'Église, sans oublier la définition. Parce que l'Église, nous l'avons dit, signifie ceux qui sont appelés. Donc, ce sont des conviés. Ils ne peuvent jamais être l'épouse. Ils sont des invités, ils sont ceux qui sont appelés. La Bible dit dans Actes chapitre 20, le verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » Et dans Apocalypse 5, le verset 9 jusqu'au verset 10, il nous a dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Or, les sacrificateurs ne peuvent œuvrer que dans l'enceinte, parce que le tabernacle, c'était la demeure de Dieu et la demeure des sacrificateurs. Or, lesquels sont les sacrificateurs ici? C'est l'Église. Et la Bible dit que c'est eux qui ont lavé leurs robes. Et je vais terminer le verset que j'ai commencé de lire tout à l'heure. Apocalypse 22, le verset 14 dit quoi? Sur la nature de ceux qui vont entrer dans la ville. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et c'est pour cette raison que lorsque nous lisons dans le mariage là qui est annoncé ici, qui doit s'accomplir ici, est déjà prédit depuis le livre d'Ésaïe chapitre 62. Quand vous lisez Ésaïe 62, la Bible prédit ce mariage. Et à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit ceci, sur le mariage futur. Il dit ceci, « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. » Verset 5, « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. » Et lorsqu'il a dit tes fils s'uniront à toi, le fils premier-né c'est qui? C'est Yeshua Hamashia. Et nous sommes les co-héritiers avec lui. Donc ici, là, le mariage de l'agneau, ce n'est que le Christ, ensemble avec son corps qui est l'église rachetée, qui occupe la cité qui a été promise. Donc ça n'a rien à voir pour dire que, écoutez, l'église est l'épouse du Machia, ce qui est contraire à la parole. Mais l'église occupera la cité. Et vous allez voir avec moi que quand on prend plusieurs métaphores de la Bible, on peut prendre la métaphore de l'église comme corps, avec le Christ qui soit la tête et nous le membre. On peut prendre la métaphore de l'église comme étant un édifice avec Yeshua comme la pierre angulaire et nous des pierres vivantes. Mais il n'y a pas de métaphore dans la Bible qui illustre l'église comme étant une cité. Merci beaucoup, Renaud Docteur Mbota. Pasteur, le révolutionnaire semble vous crucifier. Non, je ne suis pas révolutionnaire. Non, le révolutionnaire, c'est lui. Oui, il semble vous crucifier. Là. Non, c'est-à-dire que c'est comme une tortue qui a sorti la tête et est revenue dans sa carapace. Je crois que le débat est clos. Là, il a lui-même fait sa tombe. Pourquoi? Il a tiré contre son camp. Mais directement, il a dit qu'il reconnaît que l'Église est le corps de Christ. Lui, il reconnaît qu'il est... Je ne l'ai jamais nié. D'accord. Mais s'il reconnaît, là, c'est fini. Pourquoi? Le principe du mariage, je suis aussi juriste. Donc, je peux bien expliquer le problème fiancé, mariage, ainsi de suite. Si vous m'accordez du temps, j'ai même relevé... Vous avez 3 minutes. Hein? D'accord. Voilà. D'accord. Je vais donner les dispositions du Code de la famille congolaise, qui dispose en article 122 du Code de la famille congolaise. Le premier mariage est une convention solennelle par laquelle un homme et une femme
avec accord de leur famille, aux besoins du président du comité du village ou de leurs représentants, se promettent mutuellement mariage. Père mariage, donc c'est la fiançaille. Maintenant, je viens ici à l'article 125 du Code de la famille qui parle du mariage. Donc le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation et les effets de dissolution sont fixés par le présent code, le mariage. Et lorsque on parle du mariage, c'est lorsque l'acte est officialisé au niveau de l'autorité. Mais quand on parle de fiançailles, c'est la promesse. Et mais dans la promesse, dans les pré-mariages ou la fiançaille, l'homme est tenu de prendre en charge la femme. Donc ce sont des des futurs époux. Le droit le définit comme des futurs époux. Donc où l'homme a le droit de prendre en charge la femme. Et si nous revenons dans Genèse 2, le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais si l'Église, et si le corps de Christ, c'est l'Église, et Christ est qui alors? Ce n'est pas le principe de l'unité? Le corps, si aujourd'hui nous formons le même corps, parce que c'est la même chair, ça veut dire que nous sommes un. Et donc, si on parle du principe de l'union, de l'unité, apparemment, mon cher docteur n'a pas compris le véritable sens de cette union. Ce n'est pas une union charnelle, c'est une union spirituelle où il y a deux parties. La première partie qui est sur la terre, donc des hommes nés de nouveau, qui reçoivent la parole de Dieu par la foi, par le baptême du Saint-Esprit, s'unissent, ont formé un corps. C'est fini? Venez, parlez, continuez à parler. Ok, d'accord. Donc, je prends un exemple. Voilà pour illustrer. Donc, je prends que le docteur Mbota soit le monde des hommes nés de nouveau qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus qui est au ciel, qui vient. Il donne sa chair, il donne donc sa vie, son sang, pour les prendre, pour les mettre à part. Parce qu'il a dit ici, effectivement, l'Église du grec Ekeola, qui dit mettre à part. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 12, l'ange dit que ceux qui sont au ciel doivent être fiers parce que Satan est descendu sur la terre pour nuire. Or, l'Église n'est pas dans le système du monde. L'Église est mise à part. Donc, c'est le corps de Christ qui est mis à part, où Christ viendra pour la chercher. Pour la chercher afin que cette Église glorieuse habite avec lui dans cette cité qui est préparée. Il dit que les conviés. Donc, Jean chapitre 3, qu'il a présenté, l'apôtre Jean-Baptiste, il dit, moi je suis l'ami de l'époux. Et l'épouse appartient à l'époux. D'accord. Ça veut dire que votre argumentation, votre argumentaire sur les co-héritiers tombe? Non, pas du tout, il ne tombe pas. Mais puisque, bon, en fait, je l'ai écouté parler, prendre un peu le droit et tout, entrer dans toutes les gammes de confusion. Mais je vais d'abord souligner un élément important à son niveau. Lorsque la Bible parle de fiançailles au niveau de Marie et Joseph, la Bible dit qu'ils n'étaient pas encore ensemble, ils n'étaient pas unis. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'union avec Machia, il dit déjà depuis 1 Corinthiens, et il explique clairement, il dit que vous êtes unis, Dieu vous a unis à Christ. Donc l'union, toute union n'est pas un pré-mariage ou de fiançailles. Parce qu'au niveau de fiançailles, c'est juste un engagement et ce n'est pas le mariage. Docteur Renaud Boris Mbota, pasteur Magnalé. Donc, vous voyez ce que dit la Bible, l'épouse, c'est la cité céleste qui sera c'est la fin de ce face-à-face. Les rachetés ne sont mais pas l'épouse, mais ils sont l'Église qui sont rachetés pour occuper. Le peuple nous dira qui, du pasteur Magnalé et